Bonsoir les amis. Si vous vous préparez pour le DELF B2, pour le DALF C1 ou même pour le DALF C2, vous le savez, il faut systématiquement réaliser une production écrite qui peut se présenter sous diverses formes. On peut vous demander de réaliser une lettre formelle. On peut également vous proposer un article de journal ou même une tribune dans un journal. On peut vous demander de réaliser un courrier dans un forum ou un courrier des lecteurs. Enfin, il est même possible que l'on vous propose une lettre ouverte. C'est d'ailleurs quelque chose qui est de plus en plus fréquent lors des dernières épreuves qui ont été proposées. Si vous vous présentez pour le B2, on peut même vous demander de réaliser un essai argumenté, c'est-à-dire en fait un point de vue sur un sujet d'actualité. On peut vous demander de réaliser un mail formel, un mail interne à une entreprise par exemple, ou encore une lettre informelle que vous allez écrire à des amis ou à des membres de la famille. Malheureusement pour vous, tous ces types de productions écrites ont des caractéristiques méthodologiques spécifiques. C'est-à-dire que ce que vous allez devoir mettre dans une lettre formelle n'est pas la même chose que ce que vous devrez mettre dans une lettre ouverte ou dans une tribune ou dans un article. Nous allons voir pourquoi il est indispensable que vous maîtrisiez parfaitement la méthodologie et que vous sachiez pour chacun de ces types de production ce que vous devez faire et surtout ce que vous ne devez pas faire. Voyons quelques exemples. Savez-vous dans lequel ou dans lesquels de ces exercices il faut mettre une adresse, l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire? Il ne faut pas les mettre dans toutes les productions. Savez-vous comment écrire une adresse? Comment écrire une date en français? Savez-vous dans quel type de document vous allez devoir mettre une date? Est-ce qu'il faut écrire un titre ou une formule d'appel? Sous quelle forme faut-il écrire le titre? Est-ce que vous avez la réponse à toutes ces questions-là? Si vous ne les avez pas, vous devez absolument les chercher parce que c'est indispensable. Alors pourquoi est-ce indispensable? C'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de vous expliquer tout ça, il faut que vous sachiez quelque chose d'extrêmement important. Les caractéristiques du DELF B2 ou du DALF C1 ou du DALF C2 au niveau de l'évaluation sont les mêmes. Vous aurez 50% des points, c'est-à-dire la moitié des points, qui seront attribués au respect de la méthodologie. Et puis l'autre moitié des points sera, elle, attribuée au respect de la langue. La grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe, etc. Donc tout ce qui est langue, la moitié des points. Tout ce qui est respect de la méthodologie, la moitié des points. Si vous ne respectez pas cette partie méthodologique, vous perdez la moitié des points. Donc vous aurez au maximum la moyenne, juste la moyenne. Et il suffit que vous fassiez quelques erreurs de conjugaison, d'orthographe, de langue, pour vous retrouver sous la moyenne. Alors que si vous respectez la méthodologie parfaitement, vous allez assurer cette moitié de points. Et donc, tout ce que vous allez écrire et que vous allez bien écrire, ce sera du bonus. Donc vous allez vous retrouver avec une note largement au-dessus de la moyenne. Donc je le répète, il est essentiel de maîtriser la méthodologie. D'ailleurs, beaucoup d'élèves qui ne réussissent pas
leur épreuve, leur examen, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté la méthodologie. Je vous donne un exemple. On vous demande de faire une lettre formelle et vous vous trompez, vous faites une lettre ouverte. Les caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes. Eh bien, vous avez perdu la moitié des points. Vous faites ce que l'on appelle un hors-sujet. Donc même si vous faites une très belle lettre ouverte, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. On vous a demandé une lettre formelle. Et comme vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé, la méthodologie, c'est 0 point. Donc vous voyez qu'il est extrêmement important de maîtriser cette méthodologie. Beaucoup d'élèves, je le répète, se sont présentés en pensant avoir réussi parce qu'ils ont un bon niveau en langue française, se disaient « c'est tranquille, j'ai bien réussi, j'ai bien écrit, j'ai pas fait de faute, c'est parfait ». Bah oui, mais je me suis trompé. Je n'ai pas fait ce que l'on me demandait de faire. Je vais vous donner un autre exemple, rien à voir avec le DELF ou le DALF. Imaginez que vous fassiez une compétition sportive. Vous faites de la natation et vous devez faire une course en brasse. Vous savez, la brasse, c'est ce mouvement-là. Et vous la faites en crawl, en nage libre. Vous êtes hors sujet. Vous allez être éliminé. Ce sera même encore pire. Je vous donne un autre exemple. Vous faites un concours de cuisine. On vous demande de préparer une tarte aux fraises. Vous réalisez un gâteau au chocolat. Même si votre gâteau au chocolat, c'est le meilleur chocolat du monde, vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé, donc c'est 0 point. Eh bien là, c'est exactement la même chose. On vous demande de faire un courrier dans un forum, vous devez respecter les caractéristiques du courrier dans un forum. On vous demande de faire une lettre ouverte, vous devez respecter toutes les caractéristiques de la lettre ouverte. Donc, il faut que vous appreniez pour chacun de ces types de production à maîtriser tous les éléments que vous devez mettre en place et tous les éléments que vous ne devez surtout pas mettre en place. Alors, j'ai préparé un petit test et je vais vous en parler tout de suite. Alors, ce petit test, je l'ai créé pour que vous puissiez vous faire une idée, vous auto-évaluer sur votre maîtrise de la méthodologie qui, je le répète, est essentielle, indispensable pour pouvoir réussir le DELF ou le DALF. Il s'agit d'un petit test qui se trouve sur Google Forms. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Donc, dans la description, vous allez, et la première information, c'est le test Google Forms que vous pourrez retrouver donc sur mon site internet. Donc, je vous mets l'adresse de mon site internet et l'adresse du post qui va vous permettre de réaliser ce petit test. C'est un test sur 20 points, ça va vous prendre moins de 10 minutes pour le réaliser et vous aurez immédiatement votre note. En fonction de la note que vous avez eue, à vous de voir si vous avez besoin, oui ou non, de travailler, d'étudier pour maîtriser l'ensemble de ces techniques et de ces méthodologies. Et je suis là pour vous aider. Je vais vous expliquer comment je travaille avec mes élèves et comment vous pouvez améliorer votre maîtrise de la méthodologie grâce à mes formations online. Donc je propose à partir du 9 septembre, dans quelques jours maintenant, dans moins d'une semaine maintenant, je propose 2 formations qui peuvent vous être utiles. Et une troisième, au cours de laquelle je travaille également sur la méthodologie de la production écrite. Tout d'abord, je propose une formation de DALF C1. Cette formation aura lieu les lundis et les jeudis de 20h
à 21h30. Je vais là encore mettre tous les liens directs sous la vidéo, dans la description, pour chacune des formations dont je vous parle ce soir. Vous avez également une formation de DALF C2. Il y a même 2 groupes de DALF C2. Un premier qui va aller voir lieu, lui, les lundis et les jeudis de 18h à 19h30. Mais attention, il ne me reste qu'une seule place disponible dans ce groupe. Et une autre formation, un autre groupe, qui lui va avoir lieu les mardis et les vendredis, mais de 14h à 15h30. Et là, je crois qu'il me reste 3 places. Et puis, il y a un troisième type de formation qui peut vous être utile, c'est la formation pour la culture générale. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, en même temps que nous allons travailler sur les thèmes de culture générale, je vais proposer à mes élèves des activités de production écrite, de production orale, et bien entendu, nous reverrons ensemble la méthodologie de chacune d'entre elles. Je précise que pour toutes ces formations, que ce soit C1, C2 ou culture générale, je vous propose des activités à réaliser à la maison, vous me les envoyez, je vous les corrige, et donc ça vous permet de vous évaluer, et bien entendu, je vous propose des cours, des méthodologies sur la totalité des productions écrites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous n'aurez aucune surprise, vous saurez toutes les faire. Même chose, évidemment, pour les productions orales dont je ne vous ai pas parlé ce soir, et également des compréhensions écrites et orales, sauf pour le C2, évidemment, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a que production écrite et que production orale. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, vous retrouverez toutes les informations sous la vidéo pour toutes ces formations. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous accéderez directement à mon site internet. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc il vous suffit de cliquer ici au niveau du petit logo qui se trouve là et vous accéderez directement à la page d'abonnement. Et puis quand vous irez sur mon site internet, n'oubliez pas également de remplir votre adresse mail sur la liste de diffusion pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines ressources que je mets régulièrement sur mon site internet. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.